Salut les amis partenaires pour mariage. Si c'est votre première fois sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Et dès que nous allons télécharger une nouvelle vidéo, vous serez la toute première personne à les recevoir. Soit je vais vous donner 9 choses à identifier chez une fille ou une femme qui ne peut pas rester dans le foyer. Mais bien avant toute chose, notre générique. Comme je le disais tantôt, je dis qu'aujourd'hui, je vais vous donner 9 choses à identifier chez une fille ou une femme qui ne peut pas rester dans le foyer. Nous allons commencer. La première des choses, c'est une fille remplie de la timidité. Toute personne qui n'arrive pas à s'exprimer, ce qu'elle a dans son cœur, c'est un obstacle pour l'avenir. Parce que lorsque cette personne n'arrive pas à s'exprimer, elle emmagasine des choses. Et le jour où elle va vouloir s'exprimer, c'est l'explosion. Et ces gens de femmes, ce sont eux qui mettent le feu dans la maison. C'est la première des choses, une femme timide. La deuxième des choses, une femme qui n'arrive pas à pardonner. Une femme que tu as fait quelque chose et chaque fois elle répète, elle répète. Ou une femme qui ne peut pas pardonner ses amis, qui ne peut pas pardonner ses coworkers. Quand je parle de coworkers, ses collègues de travail, des peers. Quelqu'un qui ne peut pas pardonner ses collègues de travail. Et chaque fois, quand elle revient à la maison, elle revient avec des problèmes. Elle revient que celle-ci m'a fait ça, l'autre m'a fait ça, mon manager a dit ça. Or, nous savions que les affaires du service doivent rester au service. Toute femme qui rentre à la maison avec les problèmes du boulot, il faut savoir que cette femme va te créer des problèmes. Une fille qui ne peut pas pardonner ses frères et ses sœurs, c'est une fille à problème. Il faut craindre ce genre de filles. La troisième chose qu'il faut voir, une personne qui ne peut pas se séparer de son passé, ça fait aussi, ça ruine la vie. Et indissociable de son passé. Elle se rappelle toujours de A à Z tout ce qu'on lui a fait dans le passé. Donc, ce qui dit que cette personne, tant qu'elle se rappelle de tout ce qu'on lui a fait dans le passé, elle cherche quelqu'un pour la venger. Alors, si tu te positionnes dans la vie de cette fille, il faut savoir qu'elle t'obligera à poser des actes que tu n'es pas prêt à poser. Si tu as reçu une bonne éducation, ce qui est passé. On ne peut plus retourner dans le passé. Même si vous voyez dans la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 43, versets 18 à 19, que ne vous rappelez plus des choses passées. Pourquoi? Parce que Dieu même veut faire de nouvelles choses. Mais quelqu'une qui est toujours attachée à son passé, mes chers amis, il faut savoir qu'elle va vous créer tous les problèmes. Le problème viendra de telle sorte que pour elle vous raconte tous ses problèmes pour que vous, qui êtes devant lui, vous ne la offensez plus. Et si un jour, vous oubliez et vous commettez les mêmes bêtises que ceux du passé lui ont fait, c'est là où elle va trouver l'ennemi à se venger. Et ces gens de femmes, tout ce qu'elle trouve, elle peut te battre avec ça. Donc, méfiez-vous des femmes et des filles qui n'arrivent pas à se dissocier du passé. Tu ne peux plus rien faire au passé, mais tu peux jouir ton présent et programmer ton avenir. Alors, les femmes qui ne peuvent pas se dissocier du passé, mes chers amis, méfiez-vous d'eux. Qu'est-ce qui peut aussi arriver? Une fille ou une femme colérique. Une fille ou une femme colérique est similaire à celle-là qui est timide. Parce que quand elle est colérique, des fois, elle ne parle pas vite. Mais tu vas voir, ces gens de personnes, ils ne sont jamais en joie. Quand tu les vois, leur visage est toujours serré. N'importe où eux ils sont, ils ne voient rien de bon que de voir quelque chose de mauvais à critiquer. Les gens colériques, ils ne trouvent rien de bon. Tout ce que vous faites, tu peux être son mari. Elle ne trouvera rien de bon en toi. Donc, il faut te méfier des filles et des femmes colériques. Au cinquième point, je vais encore rappeler cette petite partie du passé. Une fille qui est remplie du passé amer. Quand je parle du passé amer, par exemple, il y a certaines filles qui ont été éduquées uniquement par leur maman ou bien par leur papa. Si c'est ça, elles sont un peu gâtées. Mais il y a d'autres qui sont éduquées par leur marâtre ou bien leur tanti. Et ces filles sont vraiment maltraitées
Par exemple, on ne la donnait pas à manger. Par exemple, elle n'est pas choyée dans là où elle est éduquée. Par exemple, lors des fêtes, on ne la paye pas les habits, mais on paye pour les autres. Cette fille est remplie d'un passé amer et elle aura envie même de répliquer. Oui, elle aura chaque jour envie de se venger. Et comme elle ne retrouve plus la personne qui l'avait malmenée, la personne qui l'avait torturée, maintenant elle va se revenger contre toi qui es son mari. Je vous parle à la base des expériences. Je vous parle à la base de ce que nous écoutons. Nous ne faisons pas cette vidéo pour la forme. C'est parce que nous savions que nous voyons que c'est un domaine, un territoire qui est vide et que personne n'entreprend et que personne ne veut toucher. Or, les gens considèrent ce domaine comme un tabou. Ce n'est pas un tabou. Ça tue aujourd'hui les gens. Ça détruit les couples. La vie des enfants sont bafouées comme ça. Donc, je vous en prie, nous vous donnons tous ces astuces afin que vous soyez bien préparés. Donc, une fille qui a un passé amer, il faut savoir qu'elle va aussi se venger contre toi. Elle va te considérer comme c'est toi, elle va se venger contre toi une fois que tu poses un acte qui est similaire à ce qui avait été fait dans le passé, où en ce moment, elle n'avait pas la force, elle n'avait pas l'énergie. Mais aujourd'hui, comme elle est avec toi, des fois même cette fille, elle ne va pas te considérer comme tu es supérieur à lui, non. Elle te prend comme vous êtes égal et elle peut te tenir le col. Donc, fais attention à une fille qui se traîne avec un passé douloureux et amer. OK? Au sixième point, les gens de filles aussi qui ne peuvent pas rester dans les foyers, c'est les gens de filles qui n'arrivent pas à apprécier ce que vous leur apportez comme cadeau. Par exemple, lors de vos fiançailles, ou bien lorsque vous étiez des amis sur les bancs, ou bien à l'église, ou bien dans la communauté, et que vous vous côtoyez, tout ce que tu amènes à cette fille, elle n'est pas capable de dire, oh, c'est joli, hein, merci beaucoup. Non, elle est là, elle te regarde bêtement. Et plutôt, elle veut te faire des cadeaux. Voilà. Donc, cette fille, elle a une complaisance que tu ne peux pas satisfaire. Lorsque tu donnes un cadeau à quelqu'un et la personne n'est pas capable d'apprécier cela, quelle que soit la valeur de la chose que tu donnes, au moins elle devait l'apprécier. Parce que quand nous parlons des cadeaux, au fait, on ne parle pas de la valeur de la chose, mais on parle de la manière, on parle du geste. Quand même si c'est un bonbon que tu reviens et tu payes pour ta femme, ou bien tu payes pour ta fiancée, il faut qu'elle soit à mesure de dire, oh, merci beaucoup. Seulement, j'ai su que tu te rappelles de moi. Oh, ça, c'est formidable. Tu es vraiment un bon garçon. Vraiment, que Dieu te bénisse. Mais si elle prend, c'est seulement un bonbon que tu as trouvé pour m'amener. Toi, tu ne connais même pas mon goût. Quand tu es à payer quelque chose, tu donnes à une fille, elle te dit, tu ne connais même pas mon goût. Elle t'a dénigré. Il faut savoir que c'est comme ça qu'elle est. Elle ne changera pas. Parce que toi, tu ne peux pas changer le caractère de quelqu'un. Sauf si elle-même reconnaît, elle veut changer, ça peut arriver. Mais c'est toi, tu ne pourras pas. Raison pour laquelle, dès le début, si c'est même une montre que tu lui as payée, que ce soit une montre de $50 ou bien de 50 francs, il faut qu'elle soit à mesure de l'apprécier. Juste apprécier le geste que tu te rappelais de lui. S'il ne le fait pas, il faut savoir que cette fille, elle va te causer des problèmes dans l'avenir. OK? Au point 7, une fille qui aime se rivaliser financièrement. Une fille qui a une situation financière apaisée, une situation financière solide et qu'elle n'a pas besoin de tes soutiens. Et il faut savoir, mon frère, que le couple, ou bien n'importe où vous êtes, celui qui a l'argent, c'est lui qui a le monopole. Ça, il faut le savoir. C'est pourquoi l'homme, tu dois te forcer pour avoir l'argent. Mais il ne faut pas aller voler, mais il faut prier Dieu pour qu'il te donne une idée, ou bien il faut aller à l'école pour gagner du bon boulot, pour être à la mesure, à la hauteur de tes finances de la maison. Lorsque la femme domine financièrement, le monsieur souffre. Je t'assure. C'est pas qu'on ne dit pas que les femmes doivent travailler, non. Mais il y a certaines femmes qui sont intelligentes. Si la femme est intelligente et sage, et elle a reçu une bonne éducation, quel que soit son niveau, elle peut être toujours une femme de maison. Parce que nous le disons toujours à nos clients, que même si tu es ministre, quand tu reviens de la maison, tu accroches ton habit de ministre à la porte et tu portes maintenant habit de femme de soumission, habit de femme de foyer. Parce que ton poste de ministre ne peut pas rentrer dans le foyer. C'est pourquoi j'avais dit au départ que, quelle que soit ta taille, ce que tu fais, il ne faut pas ramener ton service à la maison. Laisse le service au service, rentre à la maison comme femme. Mais une femme qui ne peut pas faire ça, elle rentre à la maison avec tous les problèmes du travail, elle rentre à la maison et se connaît toujours comme être directrice. Non, ça ne marche pas. Il faut savoir que cette femme ne peut pas faire long feu au foyer. Elle peut se marier, elle peut faire des enfants, mais ne pas rester au foyer jusqu'au soir. Parce qu'à un moment donné, si tu n'es pas fatigué,
et l'autre sera fatigué. Parce que vous deux, il n'aura pas la compréhension. Et pour continuer maintenant, au point 8, toute personne que tu vas voir en tant que femme ou fille, que lorsque il y a au moment de la décision et que elle soutient sa position, elle ne veut pas s'incliner et elle veut que c'est sa décision qui doit être prise et accomplie. Mon frère, il faut savoir que tu es en face de toi un autre capitaine. Parce que je parle à mes amis garçons. Si tu es garçon, tu es appelé à être le capitaine du bateau. Mais s'il y a une autre personne qui vient et qui dit que c'est moi ma volonté que tu dois faire, et si tu le commences comme ça, il faut savoir qu'elle va te gérer du début jusqu'à la fin. Parce qu'elle veut avoir le monopole. Elle veut s'asseoir dans ta chaise. Elle a laissé sa chaise à côté, elle veut s'asseoir. Même si lors des décisions, une femme sage, s'il voit même que son mari, la position du mari n'est pas bonne, elle va passer de façon sage à ramener son mari à la raison. Mais si son mari tient toujours son côté, elle dit, ok, tonton, on va faire ce que tu dis et nous allons prier. Voilà la réaction d'une bonne femme. Mais celle qui ne peut pas rester au foyer, elle va coûte tenir que non, je sais que toi là, tu es un homme faux. Ce que tu dis là, on ne peut pas le faire. C'est pour moi qu'on va faire. Elle va commencer par raconter des histoires. Si tu es en face d'une telle femme, il faut savoir qu'elle ne fera pas long feu. Si vous êtes déjà marié, faites un effort pour faire la paix avec toi-même. Pour finir, une femme qui est toujours attachée à sa famille. Une femme qui chaque fois veut la satisfaction de sa famille au-dessus de la satisfaction de son foyer. Il y a les femmes comme ça. Elles ne font que penser à leur maman. Donc, ces gens de personnes sont liés, ils ont reçu quelque chose de leur maman, de leurs parents, qui les lie. Et même, ce sont ces parents qui gèrent ton foyer. Toi, tu es ici, mais tout ce qui se passe, ça se gère. On reçoit des témoignages. Il y a les femmes qui confessent, qui sont gérées par leur maman. Même pour faire l'amour avec son mari, il faut que maman donne accord. Ça existe. Donc, fais attention aux filles qui sont toujours liées à leur maman de façon stricte. Tout ce qui doit se faire à la maison, on reçoit l'ordre de maman avant de le faire. C'est pas bon. Et souvent aussi, pourquoi cela arrive, c'est compte tenu de ta position financière faible. Lorsque la maman de la fille est financièrement posée, elle va gérer ton foyer. Si tu n'es pas équilibré dans le foyer, la maman va posséder le foyer. Parce que sa fille sait que quel que soit ce qui va arriver, quand j'appelle ma maman va intervenir. Maintenant, comme c'est sa maman qui intervient à chaque temps, toi, tu n'as plus de valeur. Vous voyez? Tu n'es plus bon à rien. Donc, tu deviens un torchon. Et on n'a plus besoin de ton avis parce qu'elle se sent suffisante. Voilà, mes chers amis, les choses que je voulais partager avec vous. Lorsque vous le voyez dans la vie d'une femme, il faut savoir un autre capitaine. Et comme nous le savions que le bateau ne peut pas être dirigé par deux capitaines, il y aura bang-bang sur la route. Alors, je vais vous laisser ici pour vous dire qu'un bon attendeur, salut. Alors, je vous informe que j'ai un groupe WhatsApp sur lequel je partage les informations que nos mamans, nos parents appellent les informations tabous. Il y a les questions même que les jeunes sœurs et frères n'arrivent pas à poser à leurs pasteurs, même dans vos groupes de jeunesse. Alors, raison pour laquelle je me suis mis de côté. Le Seigneur aussi m'a fait grâce de vous accompagner. Alors, j'ai un groupe de WhatsApp. Vous pouvez joindre mon groupe de WhatsApp et je suis disponible à toutes les questions. Nous faisons aussi des forums, mais si vous êtes dans ce groupe, au moment opportun, vous serez dans quelle localité nous serions et nous allons tous se raconter et parler homme, femme, quoi. Vous voyez, non? Donc, nous vous encourageons de nous contacter afin qu'on puisse travailler ensemble. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Alors, avant notre rubrique, je veux juste partager cette information avec nos sœurs, que de faire un effort pour aménager leur vie. Par exemple, tous les critères que je viens de citer, que quand tu vois cela dans une fille, il faut savoir que la fille ne peut pas rester au foyer. C'est pas quelque chose que nous sommes en train de faire pour injurer quelqu'une, non. Mais nous vous disons ceci, que si tu écoutes cette vidéo, pour que tu checkes dans ta vie, est-ce que tout ce que je viens de dire, est-ce qu'il y a quelque chose de ce genre dans ta vie? Il faut savoir que s'il y a ça dans ta vie, aucun homme qui a écouté cette vidéo ne souhaiterait pas te prendre. Donc, faites un effort pour éliminer dans ta vie la colère, la timidité, le fait de traîner le passé et de savoir que lorsque tu vas te marier, tu te maries pour aider ton mari. Tu n'es pas venu pour que le mari fasse tout pour toi, non. Tu n'es pas venu pour que le mari devienne ton ange gardien, non. Il faut savoir que tu t'es marié pour que vous cheminez ensemble. Et ton rôle dans le foyer, c'est la soumission. Et je dis toujours
à chaque femme, à chaque fille, lorsque tu te soumets, tu auras toute sa bénédiction. Il va t'accompagner. Tout ce que tu lui demandes, il te le fera. Et si il n'en a pas, tu le sauras. Et je t'assure, si tu te soumets bien à ton mari, tu n'auras même pas de rival. Peut-être il peut faire ça au début, mais à un moment donné, tu vas la convaincre et il va cesser. Et vous allez tous adorer Dieu. Soyez bénis. N'oubliez pas qu'à l'âge de 18 ans à 25 ans, une fille a l'intention d'être économique et que tout ce qu'on la demande, elle va se baser sur le côté financier. Je vous en prie, ne vous basez pas sur la finance de la personne. Et vous savez ce qui arrive? À partir de 35 ans à 45 ans, cette fille devient maintenant laissée faire pour tout le monde. Parce que à l'âge de 18 ans à 25 ans, où elle devait se concentrer, développer de bons caractères pour qu'un homme puisse s'en charger de lui, elle ignore cela. Et à partir de 35 à 45 ans, elle sait que, c'est comme je suis en train d'être délaissée. Elle va vouloir se rattraper. Et là, toute personne qui vient, elle accepte sans chercher le contour. Est-ce que c'est vraiment bien ou faux? Mais après 45 ans, elle se trouve dans les 50 ans, 65 ans. Elle devient comme qui? Les seins tombés. Elle devient comme Afghanistan. Tout le monde voit la ville, mais personne ne veut y aller. Ma soeur, je ne veux pas que tu te trouves dans cette position. Corrige ta vie pour qu'un bon homme te prenne dans sa maison. Ainsi soit-il pour toi au nom tout puissant de Jésus. Je prie pour toi maintenant que toutes les caractéristiques que je viens de citer dans la vie d'une fille qui ne peut pas rester au foyer, je prie que cela soit brisé dans ta vie et que le Seigneur t'effraie le chemin afin que tu trouves l'homme digne pour te secourir et t'aimer. Et toi aussi, sois prêt à te soumettre. Que le Seigneur vous bénisse au nom tout puissant de Jésus. Amen.